Votre formation va durer environ 15 minutes. À l'issue de ce module, vous aurez cerné les principes fondamentaux de la gestion de portefeuille. Vous aurez une vision plus précise des avantages, mais aussi des risques inhérents aux différents types de portefeuilles. La constitution d'un portefeuille boursier suppose l'application de 5 principes de base. Limiter son investissement, connaître son marché, définir son horizon de placement, adopter une stratégie d'investissement et enfin, s'exercer grâce au virtuel. Découvrons en détail ces 5 principes. La bourse présente des facteurs de risque pour les investisseurs. Les revenus ne sont pas garantis car les cours évoluent à la hausse comme à la baisse. Il faut donc être prudent et limiter la part de son épargne investie en bourse. Le dicton « ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier » s'impose. Il est d'abord indispensable de connaître les produits que l'on achète, actions, obligations, SICAV ou fonds communs de placement. Ils présentent des caractéristiques différentes en matière de fiscalité, de niveau de risque, de mode de détention, etc. Définir un horizon de placement consiste pour l'investisseur à définir la durée de son investissement boursier. Selon vous, quels sont les éléments à prendre en compte pour faire ces choix? Tous ces éléments sont importants pour gérer son portefeuille. Il est recommandé d'avoir un horizon de placement à moyen-long terme, de plusieurs années, qui permettent de suivre et d'intervenir dans ses choix d'investissement sans contrainte de temps. Un investisseur devra savoir au préalable quelle sera sa méthode, sa stratégie pour gérer son portefeuille. Pour cela, il doit prendre en compte plusieurs facteurs. Toutes ces questions doivent être réfléchies au moment de se lancer en bourse. Il ne faut pas improviser. Il est recommandé aux néophytes de s'entraîner pendant quelques mois sur un portefeuille virtuel. Son fonctionnement est identique à celui d'un vrai portefeuille, mais les sommes engagées ne sont pas réelles. La Bourse de Tunis propose sur son site, à la rubrique Ma Bourse, la possibilité de créer un portefeuille virtuel pour vous exercer. Il est essentiel de connaître le risque rattaché à chacun des produits de bourse afin de répartir les risques. Les produits plus risqués sont aussi ceux qui offrent des potentiels de gains les plus élevés, mais aussi les potentiels de pertes les plus forts. À l'inverse, les produits moins risqués offrent des potentiels de gains et de pertes faibles. Constituer un portefeuille cohérent, c'est composer avec les risques et les potentialités de ses placements. 3 catégories de titres vous sont proposées: les actions, les obligations, les SICAV et fonds communs de placement. Si le potentiel de gain peut être élevé, la constitution d'un portefeuille d'actions peut par contre s'avérer risquée. Pour constituer un portefeuille d'actions pertinent de 5 à 10 lignes de titres, il est recommandé d'appliquer certaines règles de diversification. La Bourse de Tunis regroupe plusieurs secteurs d'activité. Les analystes ont l'habitude de classer les titres de ces secteurs selon 3 critères. L'inexpérience des débutants les amène à adopter des comportements qui peuvent se retourner contre eux. Et vous, quelle serait votre attitude dans les situations que voici? Acheter quand tout le monde achète, vendre quand tout le monde vend, le mimétisme n'est pas toujours bon conseiller. Investir dans des obligations est moins risqué qu'investir dans des actions. Mais comme nous l'avons déjà précisé, qui dit moindre risque, dit aussi potentiel de gain et de pertes limitées. Les SICAV et fonds de commun s'adressent particulièrement à 2 types d'investisseurs. SICAV et FCP présentent des caractéristiques différentes.
L'investisseur devra choisir parmi une gamme de fonds qui correspondent à ses attentes. La gestion collective est un mode de gestion qui présente des avantages et des inconvénients. La gestion collective bénéficie de l'expertise d'un gérant professionnel des marchés financiers. La gestion collective permet de diversifier ses placements plus qu'un investisseur particulier ne pourrait le faire lui-même. Le montant investi peut être modeste. L'investisseur peut acheter et vendre ses SICAV et FCP à tout moment car il n'a pas de contrainte de détention. La gestion du gérant n'est pas une garantie absolue de performance. Le mode de gestion ou le profil du fonds, par exemple, peuvent conduire la SICAV ou le fonds commun de placement à des résultats variables. Pour rappel, un investisseur en bourse ne peut intervenir directement sur le marché. Il doit avoir recours à un intermédiaire en bourse. Nous arrivons au terme de ce module. Vous avez bien compris que la constitution d'un portefeuille nécessite quelques précautions. Gardez ces quelques dictons en mémoire.